Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendissent sur la face du Christ. Feu dont la venue est parole. Feu dont le silence est lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Nous annonçons Jésus crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, c'est par lui que nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia. Nous annonçons Jésus crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, c'est par lui que nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia. Tu as mis nos pas dans les pas de tes premiers témoins. Tu t'es manifesté à tes apôtres, ils nous ont donné ce qu'ils avaient reçu de toi, afin que nous soyons en communion avec eux et que notre joie soit parfaite. Nous annonçons Jésus crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia.
du Seigneur Jésus, qui a fait de lui le serviteur de ton évangile. Béni sois-tu, Esprit d'amour, qui as ouvert le cœur de Martin à l'amour sans mesure. Nous annonçons Jésus crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, c'est par lui que nous sommes sauvés. Alléluia, Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse, De la sainte gloire du Père, immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers, chante la gloire. Psaume 1.
ne va pas au conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. il est comme un arbre planté près des cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la malle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies le tiendront, les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Psaume 32. Criez de joie pour le Seigneur le juste, au cœur droit la louange va bien. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe, jouez-lui sur la lyre à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, de toute votre heure accompagnez l'ovation. Droite est la parole du Seigneur, et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit, de l'amour du Seigneur la terre est pleine. Par sa parole les cieux ont été faits, et par le souffle de sa bouche leur armée. Il rassemble l'eau de mer comme une outre, il met en réserve les abîmes. Qu'elle ait peur du Seigneur toute la terre, qu'il soit craint des habitants de l'univers. Il parle et cela est, il commande et cela existe. Il déjoue le plan des nations, il empêche les pensées des peuples. Mais le plan du Seigneur est à jamais, les pensées de son cœur de jeune âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qu'il s'est choisie en héritage. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit chacun des fils d'Adam. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, lui qui discerne tous leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par ses grandes forces, ni le brave par sa grande vigueur. Mensonge qu'un cheval pour sauver, malgré sa grande force pas d'issue. Mais le Seigneur a les yeux sur ses fidèles, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort, la faire vivre au temps de la famine. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. En lui la joie de notre cœur, en son nom de sainteté notre foi. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, un
ainsi qu'en toi fut notre espoir. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. À son austère reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. De Saint-Sulpice sévère, au Ve siècle, plein de joie, Martin est accueilli dans le sein d'Abraham. Martin sut longtemps à l'avance qu'il allait mourir et dit à ses frères que la disparition de son corps était imminente. Auparavant, il dut aller visiter la paroisse de Cande, car les clercs de cette église étaient divisés et il désirait y établir la paix. Il n'ignorait pas qu'il était à la fin de sa vie, mais ce motif ne l'empêcha pas de partir, car il estimait que ses vertus atteindraient leur accomplissement s'il pouvait rendre la paix à cette église. Il demeura quelque temps dans ce bourg, ou plutôt dans l'église où il était allé. Après avoir rétabli la paix entre les clercs, alors qu'il projetait de rentrer au monastère,
il sentit brusquement que ses forces l'abandonnaient. Il convoqua les frères et leur annonça qu'il allait les quitter. Alors, tous furent accablés par la tristesse et la peine et se lamentèrent. Il fut ému par ses larmes, car il avait toujours été uni au Seigneur par une très tendre miséricorde, et l'on rapporte qu'il pleura. Mais tourné vers le Seigneur, il ne répondit pas à ceux qui pleuraient que cette seule parole. « Seigneur, si je suis encore nécessaire à ton peuple, je ne refuse pas le travail. Que ta volonté soit faite. » Quel homme au-dessus de tout éloge! Il n'était pas vaincu par le travail, mais il ne serait pas vaincu par la mort, car il ne penchait davantage ni d'un côté ni de l'autre. Il ne craignait pas de mourir et il ne refusait pas de vivre. Il gardait les yeux et les mains levés vers le ciel et ne permettait pas à son esprit héroïque d'abandonner la prière. Et comme les prêtres réunis autour de lui le priaient de soulager son corps en le changeant de côté, « Laissez-moi, mes frères, disait-il, laissez-moi regarder le ciel plutôt que la terre, afin que mon esprit s'oriente vers le chemin qu'il va prendre pour rejoindre le Seigneur. » Après avoir parlé ainsi, il vit que le démon se tenait près de lui. « Pourquoi restes-tu là, bête cruelle ? Tu ne peux rien attendre de moi, maudit. Le Saint d'Abraham va me recevoir. » En disant cette parole, il rendit au ciel son esprit. Plein de joie, Martin est accueilli dans le sein d'Abraham. L'humble et pauvre Martin entre au ciel comblé de richesses.
te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu nous as confié la charge de ce monde pour qu'il porte un fruit de justice et de paix. Nous te louons. Donne-nous de semer la miséricorde et de travailler sans relâche à la venue de ton règne. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu t'es fait l'ami des hommes pour que nous retrouvions l'amitié avec le Père. Nous te louons. Donne-nous de choisir de te servir dans nos frères pauvres et souffrants. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu connais le cœur de tout homme et tu nous invites à nous laisser juger par ta vérité. Nous te louons. Garde-nous de chercher ailleurs qu'en toi la joie qui demeure. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu nous as préparé une place dans la demeure de ton amour. Nous te louons. Donne-nous de marcher à ta suite dans la confiance et l'humilité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Le Saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Martin, le saint évêque de Tours, est entré dans le repos. Au ciel, il a été accueilli par les anges. Cette fête, cette mémoire de Saint Martin est chère à nos cœurs. Saint Martin a marqué le pays de France par son activité missionnaire. Nous savons que Martin est le fondateur du premier monastère d'Occident, à côté de Poitiers, mais il est aussi un évangélisateur, l'évangélisateur des campagnes gauloises de l'ouest de la France, alors que le christianisme ne s'était alors développé que dans les villes. Demandons à Saint Martin son intercession pour que le Seigneur progresse dans nos vies, comme il a progressé alors dans les campagnes, que le Seigneur vienne faire son œuvre de miséricorde, de pardon et de conversion dans les recoins les plus éloignés de notre cœur, afin que nous soyons vraiment libres pour aimer le Seigneur
pour être une vivante louange à sa gloire. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui a été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint-Martin, renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordés par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante, ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours, sa fidélité est plus stable que les cieux. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son
trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car l'éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage de l'Évangile de selon saint Matthieu, qui plante comme un tableau du jugement dernier à la fin de l'Évangile, nous le recevons en ce jour de la fête de Saint-Martin. Et je vous propose que nous puissions accueillir ce texte à partir de la figure même de Saint-Martin. Saint-Martin qui est un contemplatif, celui qui fonde le premier monastère d'Occident, nous le disions à l'instant. C'est un moine qui aborde la foi par la contemplation du Christ. Nous savons que tout moine qu'il était, il a beaucoup agi
très concrètement, tout à la fois pour les pauvres. Nous connaissons bien l'épisode de ce mendiant à Amiens à qui il donne la moitié de son manteau. Il a agi aussi par l'évangélisation des campagnes, nous le soulignons à l'instant. Mais comment recevoir ce texte en essayant de rentrer par le cœur contemplatif de Saint Martin? Nous découvrons ce tableau du jugement dernier où Dieu juge. Il reçoit tous les hommes devant lui et il appelle ceux qui sont à sa droite en disant « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous, l'héritage, en héritage le royaume ». Ces bénis vont recevoir tout ce qui est donné par le Père comme un accomplissement. Et ce qu'ils reçoivent est le fruit de toute leur vie. Nous pourrions considérer le côté moralisant de la vie avec les actes que nous avons posés, et c'est décisif, nous savons que nous serons jugés sur l'amour et le texte le souligne. Mais dans ce passage, nous pouvons aussi contempler le mystère du Christ qui vient sauver l'humanité. Le Christ s'est fait homme, il s'est incarné au milieu de nous. Il a pris tout de notre condition humaine et dans ce tout de notre condition humaine, il y a aussi toutes les souffrances, toutes les déchéances qui atteignent notre humanité. Et si nous voulons bien regarder autour de nous, nous voyons combien d'hommes et de femmes souffrent aujourd'hui. Et dans ce passage, nous sont cités comme en exemple ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont étrangers et non pas accueillis, ceux qui sont nus et non pas habillés, ceux qui sont malades, en prison, toutes les souffrances qui abîment notre humanité. Le Christ les a prises sur lui. En prenant notre chair humaine, il a tout pris. Et quand nous contemplons le Christ en croix, le Christ accroché sur la croix, souffrant lui-même toutes les souffrances de l'humanité, nous contemplons la rédemption, nous contemplons l'acte sauveur de Dieu en notre humanité. Dès lors, si nous considérons que le Christ est venu pour prendre sur lui toutes les souffrances de l'homme, pour les sauver, pour les réintroduire en Dieu, alors comment pourrions-nous continuer à nous détourner de ces souffrances? Il y a quelque chose en nous, notre chair humaine, qui est révulsée par les souffrances. Elle nous incite à fuir. Comment pourrions-nous regarder en face une humanité abîmée, une humanité tordue? Comment? Comment? En contemplant le Christ. En contemplant le Christ en croix qui est venu les prendre sur lui. En adorant Dieu qui s'est fait homme. Si bien que l'Évangile peut dire « Tout ce que vous avez fait à ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Parce que tout ce qu'il y a de souffrant dans l'humanité, Jésus l'a pris en son corps. Désormais, la seule manière que nous ayons d'adorer notre Seigneur Jésus, c'est d'adorer l'humanité dans sa totalité telle qu'elle est. L'humanité qui a été saisie par le Christ, pris sur lui, pris en lui, pour être offerte au Père. Seul le Christ pouvait faire cela. Désormais,
à chaque fois que nous pouvons nous pencher sur la souffrance d'un être humain, nous rencontrons le Christ qui a saisi cette souffrance pour la mener vers le Père. N'est-ce pas cela l'adoration véritable? Cette adoration qui nous fait toucher le point de jonction entre l'humanité et Dieu le Père. Ce pont, ce passage, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ souffrant qui est ressuscité et qui est introduit auprès du Père, assis à sa droite et qui intercède pour nous. Frères et sœurs, si nous espérions adorer Dieu en nous détournant de tout ce qui abîme notre humanité, nous n'adorerions pas le vrai Dieu, le Dieu révélé en Jésus-Christ. Désormais, la seule manière d'adorer Dieu, c'est de plonger au plus profond de notre humanité, parce que c'est là que le Seigneur Jésus est venu à notre rencontre. Cependant, frères et sœurs, cette souffrance, cette humanité abîmée, elle n'est pas seulement dans ceux qui nous entourent, elle est aussi en chacun d'entre nous. Et c'est cela la bonne nouvelle. Le Christ est venu pour chacun d'entre nous, pour tous, pour ce malade, pour ce mourant, pour ce sans domicile fixe, mais aussi pour moi, pour toi, pour cet homme et cette femme qui a en lui les contradictions du péché, les accidents de la vie, qui a en lui toutes les contradictions qui nous font souffrir et qui nous empêchent de vivre. Le Christ est venu pour nous. Il a pris cela en lui et il l'a présenté au Père. Désormais, à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous célébrons ce point de contact entre notre humanité et le cœur du Père. C'est Jésus, Jésus dans son corps, Jésus dans le don de lui-même, Jésus dans sa rédemption. Et si nous accueillons ce lieu de contact, alors nous serons reconnus comme les frères de Jésus. Alors nous nous entendrons dire un jour, « Venez, les bénis de mon Père ». Frères et sœurs, ne nous détournons pas de notre humanité. La nôtre et celle de nos frères et sœurs, c'est la même, parce que le Christ se révèle dans ce lieu-là qui est ce que nous sommes, pour le présenter en offrande agréable à Dieu. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ce jour où nous fêtons Saint Martin, sanctifie Seigneur cette offrande, qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi à travers les épreuves et les joies de cette vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Je vous ai greffé sur la vigne de mon corps pour que vous portiez un fruit qui demeure. Le corps du Christ. Amen.
Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints, qui nous donne de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as nourris, Seigneur, par le sacrement de l'unité, fais-nous vivre en parfait accord avec toi, pour qu'en imitant Saint Martin, dans le don total qu'il te fit de lui-même, nous soyons heureux de t'appartenir vraiment, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, deux petites annonces seulement. Demain, dimanche 12 novembre, c'est un dimanche qu'on appelle dimanche de Jérusalem, où il est possible de participer à tout ou partie de la journée et autour de la parole de Dieu et de temps de partage. Et demain après-midi, sœur Catherine nous conduira à partir de l'expérience spirituelle de frère Pierre-Marie jusqu'à la fondation des fraternités de Jérusalem. Et ce sera pour nous un chemin tracé pour notre propre chemin. Et puis, je vais devoir me faire mendiant devant vous. Je vous prie de m'en excuser, surtout pour ceux qui ont déjà donné au denier de l'Église, mais je dois rappeler que le denier de l'Église, c'est important pour que chaque paroisse, et en l'occurrence pour que l'Église de Saint-Gervais, puisse remplir sa mission. Elle ne fonctionne qu'avec votre aide et votre participation. Et pour l'instant, nous ne sommes pas tout à fait à la hauteur de ce qu'il faudrait. Alors je lance un appel, surtout pour tous ceux qui n'auraient pas donné. Le denier, vous savez, c'est une participation annuelle en complément des quêtes qu'on peut vivre chaque dimanche pour participer financièrement à la vie des paroisses ou des églises. Alors donc, faites bon accueil à la participation qui vous sera proposée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.